Bonjour, je suis Déborah Papiernik, je suis vice-présidente en charge des nouveaux business chez Ubisoft. Ça fait 20 ans que je travaille chez Ubisoft. En fait, Ubisoft, c'est un créateur de jeux vidéo, bien sûr. On est le 3e éditeur mondial, société française. Nos marques les plus connues, c'est Assassin's Creed, Just Dance, Far Cry, tout l'univers Tom Clancy, les lapins crétins. Et en fait, plus que des jeux vidéo, en fait, on aime dire qu'on crée des mondes. Et donc, il peut y avoir différentes portes d'entrée dans ces mondes. La principale porte d'entrée restera le jeu vidéo, mais il peut y avoir d'autres portes qu'on ouvre dans ces mondes. On l'a déjà fait depuis plusieurs années en commençant à développer l'édition de livres ou de BD, avec des films, avec une attraction comme l'attraction des lapins crétins au Futuroscope. Donc, ça permet à nos fans de retrouver leur marque préférée dans d'autres univers, et ça permet aussi de toucher des nouveaux publics qui ne connaissaient pas nos marques, parce que c'est des gens qui n'ont peut-être pas envie de jouer sur console, mais qui vont découvrir nos marques par d'autres intermédiaires et qui peut-être décideront de jouer plus tard. Mon rôle vraiment avec le département du business, c'est de prendre les marques et les expertises et de les amener au-delà du jeu vidéo. Et ça, c'est extrêmement vaste. Donc on le fait déjà dans le cinéma, donc je ne m'occupe pas du cinéma, mais je peux le faire par exemple dans des attractions en réalité virtuelle, je peux le faire avec des shows live, donc on fait une première tournée de Just Dance en mars aux États-Unis, et je le fais aussi avec des alliances stratégiques avec d'autres sociétés hors du jeu vidéo. Alors ces autres sociétés, en général, elles viennent nous chercher pour le jeu vidéo. Renault, par exemple, quand ils sont venus nous chercher sur ce projet d'entertainment dans la voiture autonome, ils avaient produit un rapport de 300 pages qui leur disait tout le monde joue et l'homme de 45 ans, c'est le plus gros joueur. Ok, peut-être, je ne suis pas sûre, je crois que l'âge moyen il est un petit peu plus bas, enfin il est autour de 34 ans aujourd'hui en France, mais peut-être pas quand même 45. Et pour eux, le jeu vidéo, parfois, c'est le truc qui va régler tous les problèmes. Pareil, quand Colibri est venu me voir, il me disait le plus important, j'ai besoin de jeux. Oui, mais en fait, il fallait leur faire comprendre que c'est pas exactement un jeu, c'est pas exactement la même chose. Par contre, je veux bien comprendre leurs problématiques, comprendre quelles sont leurs contraintes, donc ils ont des contraintes techniques. Colibri, c'est un objet connecté. Renault, c'est un objet connecté qui est juste un petit peu plus gros et qui pèse 2 tonnes. Chacun arrive avec ses propres contraintes, ses propres problématiques, et c'est à nous de leur expliquer que finalement, c'est pas obligatoirement un jeu, peut-être que c'est autre chose qui va utiliser les techniques du jeu. Mais par exemple, dans le cas de Colibri, nous on dit c'est plutôt une app, c'est pas vraiment un jeu, parce qu'en fait, dans un vrai jeu, l'input il est vraiment volontaire de la part des gens, et puis il peut faire plusieurs choses. Là, la seule chose qu'on peut faire finalement, c'est de se brosser les dents au bon endroit. Peut-être éventuellement, on pourrait capter aussi est-ce qu'on appuie pas trop fort sur les dents, et pendant la bonne durée. À part ça, il n'y a pas 50 choses qu'on pourrait capter. Donc en fait, le nombre d'informations qu'on peut communiquer dans l'expérience sont finalement très faibles. Et à nous de jouer avec ça pour faire une expérience qui est satisfaisante. Pareil, dans ce qu'on a fait avec Renault sur la voiture autonome, l'input, c'est le trajet de la voiture. Donc son déplacement, accélération, décélération, changement de fil, la géographie de la route. Est-ce qu'il y a une courbe sur la route? Est-ce que la route monte? Et puis le trafic environnant. Est-ce qu'un camion me double? Est-ce que je double une voiture ou une moto? Mais voilà, et c'est pas un input qui est volontaire de la part du joueur. Donc une fois qu'on a compris tout ça, nous on arrive à proposer quelque chose qui utilise des techniques du jeu, qui utilise nos expertises, que ce soit graphique, en termes de moteur, en termes d'immersion aussi, en termes de progression dans l'immersion, etc., en termes des sensations qu'on a envie de donner, mais c'est pas la même chose que le jeu qu'on fait d'habitude. Donc en fait il y a un cheminement à faire, et souvent la phase de brainstorm est assez longue, parce qu'il y a tout ce cheminement à faire pour arriver à déterminer qu'est-ce qu'on va produire. Si on commence d'emblée à développer, finalement on perd du temps, on perd de l'argent pour commencer à zéro. En fait, ça dépend des opportunités. Il y a quelques années, on avait fait quelque chose avec AstraZeneca, un laboratoire pharmaceutique, qui avait des médicaments pour les bipolaires. Et donc là, par exemple, ils nous avaient demandé de développer quelque chose pour de la psychoéducation, pour apprendre aux bipolaires à avoir une meilleure hygiène de vie, pour qu'ensuite leurs médicaments soient plus efficaces ou qu'ils aient moins besoin d'en prendre. Donc en fait, il y a eu déjà des choses par le passé. Le premier que j'ai découvert, c'est celui de la brosse à dents, et que j'ai trouvé génial. Parce qu'en fait, le jeu n'était pas juste un prétexte pour amuser la galerie, mais il faisait partie du produit. Et c'était un vrai levier de motivation. Et puis moi, je l'ai vu parce que j'ai testé les versions avec mes enfants aussi. J'en avais 2 qui étaient dans la bonne tranche d'âge pour faire ça. Et j'ai vu la différence où ils se brossent les dents le matin et puis ils ont chacun un score. Et puis il y en a un qui a mieux réussi que l'autre. Et le soir, ils se battent pour essayer de gagner parce que le petit frère, non, c'est pas normal qu'il ait une belle note. Voilà. Donc en fait... oui, ça j'ai adoré parce que c'était vraiment intrinsèque au produit et que je préfère ça plutôt que des gamifications gadgets qui viennent se
être en surcouche et qui n'apportent pas toujours grand-chose, qui sont là pour faire de la communication. Le but, c'est vraiment d'amener quelque chose. Ouais, c'est là que c'est intéressant vraiment de travailler vraiment sur une bonne phase de brainstorm pour savoir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir proposer et quel va être le bénéfice pour le consommateur. Et dans le cas de Colibri, c'est vraiment un engagement beaucoup plus important des enfants par rapport à dedans. Dans le cas de Renault, c'est procurer de l'évasion et de façon très concrète. En fait, c'était amusant, je ne l'ai pas dit là, mais le directeur de l'ingénierie de Renault, il est venu me voir à la fin, parce qu'il l'a testé aussi. J'ai l'impression de voler, c'était génial. Et il dit il faudrait que tous les décideurs chez Renault, ils voient ce truc-là, ils le testent pour comprendre ce qu'est la voiture autonome. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas tous compris en fait. Bon, on a beaucoup joué au Monopoly, hein, donc un peu comme tout le monde. Ouais, c'était. Et puis à l'époque, c'était. Alors, moi j'ai eu un Amstrad pour jouer à des jeux Winter Games à l'époque sur Amstrad quand j'avais 12 ans. J'ai même fait un peu de programmation en fait. Voilà, mes parents devaient être visionnaires à l'époque. Sur ZX81 avec les cassettes séparées. Mais oui, c'était beaucoup plus les jeux de plateau. En fait, moi je joue très peu. Je suis pas à l'aise avec le pad, je suis pas à l'aise en 3D. Donc j'aime bien regarder, j'admire les jeux parce que c'est des œuvres de création qui sont exceptionnelles, où c'est des excellents ingénieurs avec des excellents artistes, des excellents scénaristes, des excellents designers. Tous ces gens-là arrivent à travailler ensemble. Donc c'est quand même des équipes qui vont à 800 ou 1000 personnes aujourd'hui. Donc je suis admirative par rapport au jeu. Après moi je suis plutôt casual gamer, c'est plutôt du Candy Crush. Une photo. Super, ben, merci beaucoup. Avec plaisir.